que l'occasion nous est donnée. Quand nous parlons de nous, il s'agit tout simplement des amis qui sont avec nous sur ces plateaux. À notre droite, vous avez quelqu'un que vous avez l'habitude de connaître qui est avec nous parce qu'il s'identifie très bien dans nos émissions. C'est tout simplement... Conseiller Albert Dieka, l'association Nouvelle Citoyenneté. Voilà, c'est pour vous dire que le conseiller Albert Dieka qui est avec nous, c'est quelqu'un qui a fait un effort pour nous rejoindre parce que vous aurez constaté que les autres ne sont pas arrivés, mais les sacrifices, Albert, c'est quand même important. Ça fait partie de la citoyenneté. Voilà, ça fait partie de la citoyenneté. À notre gauche, c'est un pasteur. Il va faire la même chose comme Albert pour qu'il puisse bien s'identifier afin que les amis puissent bien le connaître. Oui, c'est l'apôtre Marcel Jacquin Kazadi, responsable de l'église missionnaire Ebenezer. Est-ce qu'il y a une différence entre pasteur et apôtre? Il y a une différence, c'est quelque chose. Heureusement que nous n'allons pas en parler maintenant, nous aurons le temps de revenir sur ces sujets. Aujourd'hui, nous continuons avec la corruption. Nous allons continuer avec la corruption parce que c'est un sujet très vaste et nous allons essayer d'examiner certains aspects qui pourront sans doute retenir votre attention. Et pour cela, nous allons d'abord commencer par nous remettre à la réalisation qui va nous proposer, monsieur, celui-là c'était un pasteur. Il s'appelle Kazadi, il est d'église de vainqueurs. Nous l'avons approché en tant que moraliste afin qu'il puisse nous donner sa vision à ce qui concerne bien sûr la corruption et qu'est-ce que nous pouvons faire. Nous allons l'écouter si la réalisation est prête. À notre avis, à court terme, pour arriver à atteindre les gens qui vont influencer les autres, nous pensons qu'il est bon de cibler la classe dirigeante, les leaders d'opinion, les leaders sociaux, les leaders religieux, les leaders dans toutes les disciplines. Comme ça, comme ces gens-là sont faciles d'être atteints, puisqu'ils habitent les grandes villes du pays, et qu'à partir d'eux, l'influence atteindra maintenant les gens qui sont dans leur groupe. Alors c'est pour cela que nous pensons que pour pouvoir obtenir des résultats à court terme, il est bon de cibler présentement cette classe-là qui, elle, une fois touchée, éclairée, transformée, influencera les autres. Elle servira de référence, elle servira de modèle et non seulement ça, elle se chargera d'encadrer les autres. Il ne faut pas oublier que toute autorité est assortie des sanctions, les sanctions positives et les sanctions négatives. Alors en ce moment-là, cette classe-là, lorsqu'elle sera influencée par le message que vous apportez, elle maintenant répercutera cette influence sur les autres. C'est dans ce sens-là qu'on pourra atteindre des résultats dans un plus bref délai. L'autre approche, c'est d'aller vers les enfants qui sont en primaire. Ça, il faudra tabler dans les 15-20 prochaines années. Mais à court terme, à notre avis, nous pensons qu'il est bon de cibler ceux qui constituent la classe dirigeante, les leaders. Puisque nous parlons corruption, d'une manière pratique, qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer la corruption qui est pratiquement considérée comme le cancer dans notre pays? Qui est un fléau aujourd'hui. C'est-à-dire que en réalité, le problème se situe au niveau du sérieux dans l'application de la Constitution. C'est tout simplement ça. Comme nous venons de le dire, si on cible la classe dirigeante et que cette classe dirigeante comprend qu'elle a la responsabilité de faire appliquer correctement les lois du pays et qu'elle s'y met, chacun à son niveau, s'y met avec cœur, comme le dit la Bible. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et lorsque cette classe dirigeante sait que nous sommes nous tous Congolais, nous avons été placés dans ce pays par le Créateur pour pouvoir le garder, le cultiver, c'est-à-dire y travailler. Et qu'à l'issue de ce petit voyage que nous avons sur cette terre, nous aurons à rendre compte. Maintenant, lorsque la classe dirigeante sera ainsi éclairée et qu'elle se donnera à la tâche correctement d'après les textes, vous allez voir que les choses changeront, la récréation cessera réellement. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a un ami pilote. Il faisait Paris-Dubaï dans une compagnie là. Maintenant, l'hôtel où il logeait, il y avait les équipages aussi de la Suisse qui logeaient là-bas.
Le commandant de Suissair est allé se plaindre à la réception qu'il a perdu sa montre en or. Comme là-bas, c'est chez les musulmans, les filles, il n'y a pas de filles de chambre, ce sont des garçons de chambre. On a appelé le garçon de chambre chargé de ce côté-là. Il a dit non, j'ai pas vu, j'ai pas pris de montre. Non, mais le client se plaint. Alors on a appelé la police. Comme chez eux, la loi, c'est charia. On a décidé de couper la main au garçon. Le pilote est reparti. Arrivé chez eux en Suisse, il a constaté que c'est lui qui avait oublié la montre dans sa chambre en Suisse. Lors de son prochain voyage, comme d'une manière générale, eux ils sont comme ça, il arrive à la réception, il dit c'est moi qui m'étais trompé, j'avais oublié ma montre chez nous. Quoi? Vous avez oublié la montre chez moi? Ah ok, asseyez-vous là monsieur, on appelle la police. On s'est saisi du monsieur, on a dit on va lui couper la main. Maintenant, ils ont sensibilisé les ambassades et tout. Leur pays a envoyé un avion hôpital pour que le jour où on va lui couper la main, on puisse tout de suite remettre. Le jour arrive, on coupe la main. Leur service médical cherche à récupérer la main. La justice dit non, monsieur, ça c'est une pièce de la justice, vous n'allez pas prendre ça. Monsieur est resté amputé et ça n'est fini de son pilotage. Je voudrais montrer le sérieux. Un ami m'avait rapporté, un blanc. Il était parti, il a visité beaucoup de pays dans le monde. Il m'a dit, à Singapour, lorsque vous roulez en voiture et que par mégarde, vous jetez un mégot de cigarettes par la fenêtre, sans mettre ça dans le standard de bord, la police qui suivait la circulation par les radars vous rejoint et vous payez $2000 d'amende. 2000 pour un mégot. Je voudrais montrer le caractère du sérieux, le sérieux. Le jour où la classe dirigeante de ce pays sera sensibilisée pour qu'à tous les niveaux, on mette le sérieux. Je viens de suivre le professeur Kambaye. Il a dit que notre constitution a tous les textes, de bons textes. Le problème, c'est la mise en pratique. Alors, si nos dirigeants peuvent être sensibilisés par ce message, qu'ils comprennent que ce pays, c'est la chose d'autrui. Et nous y sommes en mandat, en mission. Nous irons rendre compte. Et que chacun, au niveau où il en est, il se donne corps et âme pour remplir sa tâche comme il faut. Là où il faut sanctionner, on sanctionne sans regarder à droite ni à gauche. Là où il faut encadrer, on encadre correctement. Je crois que les choses changeront énormément. Et ça va se répercuter sur les autres automatiquement. C'est cela le problème. 2-1-0. Madame, présentez-vous et dites-nous ce que vous connaissez le vocabulaire de corruption. Je termine avec l'homme. Il faut maintenant qu'on sache prendre la femme après. Mais nous revenons sur le plateau pour essayer de commenter cet élément parce que ça entre vraiment dans l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Et je pense que le conseiller Albert, avant de passer à notre confrère qui est avec nous, apôtre, oui, apôtre. Avant de passer à l'apôtre, vous qui êtes dans le secteur de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, quel commentaire vous pouvez faire sur cet élément? Les commentaires qui fusent au jour le jour nous font prendre de plus en plus conscience de l'étendue et de la valeur même du travail. Et je crois que c'est ce qui a même motivé les institutions de la République au plus haut sommet, les chefs de l'État, le chef du gouvernement, à institutionnaliser cet effort de formatage de facteurs humains en instituant le ministère de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Il y a beaucoup de réponses, mais il y a beaucoup de défis dans celui qui venait de parler. Je comprends la sagesse. Il a parlé du sérieux. Et il a parlé des actions à court et à long terme. Vous voyez, il dit à court terme, il faut cibler les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, et le premier leader d'opinion, c'est d'abord le gouvernement. Ensuite, il les a cités, il dit même nos églises, il dit dans la société civile, il dit dans l'administration, il dit les ADG, les PDG. Ce sont ceux-là les leaders d'opinion. Et il faut focaliser notre action pédagogique vers ces leaders d'opinion, ceux-là, conscients de ce qu'ils sont, des responsabilités qu'ils ont dans la société, vont infuser le nouveau sang dans le circuit de leur cercle de vie, de leur milieu de travail, et la nouvelle citoyenneté va se vivre comme une réalité vivante, une réalité concrète. Et il dit, ce n'est qu'après qu'on pourra aller vers le plus petit, ça par rapport à la société de demain, d'après-demain et de l'avenir. Ça, c'est très bon. Monsieur Kakoussa, j'aimerais, parce que nous commençons maintenant dans ce stade de feedback,
dans ce stade de descente vers les citoyens congolais à qui la responsabilité de redressement de la nation doit être prise en main, pour vous dire que hier, par exemple, après notre émission de la fois passée, j'ai reçu beaucoup d'appels. Il y en a qui procèdent par l'anonymat, comme si notre ministère, notre action est une action où on doit poursuivre certains. Non, j'exhorte des compatriotes qui nous font des remarques parce que ce n'est pas parce que cette tâche a été confiée au ministère de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté que nous avons le monopole de la citoyenneté. Non, nous allons rendre cela de plus en plus concret, nous allons rendre cela de plus en plus une réalité vivante avec la contribution d'autres Congolais. Vous allez continuer, là oui. Je signale parce que c'est très important. Oui. Je crois que les amis de Kimpese qui nous suivent dans les Bas-Congo, nous allons essayer de nous déplacer, si votre temps vous le permet, pour aller à Kimpese, quitter un peu Kinshasa, pour aller à Kimpese, faire ce que nous sommes en train de faire ici, avec les leaders de Kimpese qui sont là, et essayer de contacter les élèves, les étudiants, les grandes personnalités qui sont à Kimpese pour parler de vive voix sur cette nouvelle citoyenneté. Je pense que ça sera une occasion de rendre compte à tout un chacun pour dire que la nouvelle citoyenneté, nous pouvons venir vers vous comme vous pouvez venir vers nous. C'est une affaire de tout le monde. Vous pouvez continuer votre réflexion. Oui, parlant effectivement de la corruption, j'ai été interpellé hier quand j'étais de passage aux alentours de Katsing-Baka dans la commune de Kinshasa, où un groupe d'intellectuels m'ont interpellé pour dire, écoutez, les conseillers, vous nous faites toujours de bruit sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté, mais est-ce que vous, là-bas, au niveau des ministères, est-ce que vous êtes de bons citoyens? Je lui ai répondu, j'ai dit, mais c'est effectivement pour cela, parce que dans le ministère, il n'y a pas de bons citoyens, mais pas généralement, pas globalement, parce qu'il y a toujours quelques bons citoyens qui existent, mais leur action est diluée du fait que l'ensemble de la société congolaise est malade. Je lui ai répondu, et je réponds pour dire, dans le ministère où je travaille, il n'y a pas de saint, mais il n'y a pas que de diable. C'est pour cela nous disons, parce que nous tous, nous devons viser, nous devons cheminer vers le bon citoyen, le citoyen où il y a le citoyen qui se réconcilie avec sa patrie. C'est pour cela que le chef de l'État dit il faut qu'il y ait ce ministère. Donc, que nos compatriotes de Katsing-Baka s'apaisent. Effectivement, il y a des problèmes au niveau de nos églises, il y a des problèmes au niveau de la RTNC, au niveau de nos entreprises. C'est pour cela que ce ministère existe. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait cet échange. Bon, il y en a encore qui m'ont dit, mais vous dites nouvelle citoyenneté. Nous, on n'a pas de Tozana Missalate. Tous les ADG, tous les PDG ne veulent plus travailler avec d'autres. Même s'ils viennent, ils chassent d'autres directeurs, ils veulent travailler seulement avec les gens qui le sont manipulables. Voilà. Effectivement, merci pour ce que vous dites, mais c'est tout cela que nous devons changer. C'est tout cela qui montre effectivement l'étendue du travail de l'initiation à la nouvelle citoyenneté qui procède par l'approche pédagogique. Nous, on n'a pas la charia, même si notre ami a fait la comparaison avec la charia, mais vaut mieux parler de promotion de l'exécution de nos lois de charia qui c'est une loi, mais qui existe sous autres cieux. Donc, nous prenons conscience de l'étendue du travail à faire. Notre message doit être un message destiné vers le mandataire, vers le leader d'opinion, vers le pasteur, vers le ministre, vers le chef de l'État, vers le Premier ministre, parce que c'est à ce niveau-là où nous croyons que si vraiment il y a une impulsion qui vient d'en haut, nous aurons un effet rapide dans le formatage du facteur humain. Je vais revenir à vous. Vous réfléchissez parce qu'il a parlé de la Constitution. Il dit que nous avons une Constitution, mais dans la réalité, ce qui est dit dans la Constitution n'est pas appliqué. Plus loin même, il a cité, je crois que c'est la parole du président, il a parlé finir la récréation. Oui. Et jusque-là, la récréation n'est pas totalement terminée dans d'autres cieux, parce que dans certains secteurs, la récréation continue. Et vous allez réagir là-dessus après, mais nous revenons d'abord avec... Non, laissez-moi réagir rapidement. Directement, d'accord. Est-ce que depuis quand l'Évangile existe, est-ce que l'apôtre ou le pasteur est devant nous? Est-ce qu'ils ont cessé de prêcher l'Évangile parce que le diable a disparu? Non. Effectivement, le Congo n'est pas malade d'absence de texte.
Mais nous disons le mal est dans l'homme. C'est pourquoi nous devons en faire une question de tous les jours, une question de tout le temps. Donc, ceux qui disent non, ce n'est plus nécessaire d'en parler, non, commettent une erreur. Nous allons à l'église tous les jours. Même au moment où nous sommes en train de parler, il y en a qui commettent le péché à l'église. Du fait que le diable n'était pas recruté en dehors de Jésus, c'était même quelqu'un qui occupait le premier rang. Donc, les combats pour le formatage du facteur humain, les combats pour le règne de valeurs positives, les combats pour le combat contre le tribalisme, les combats contre la corruption, c'est comme nous avons besoin de manger, de boire tous les jours. Merci. En tout cas, je crois que vous avez une bonne réponse. Merci pour votre réaction. Je crois que ça doit donner un peu la puce à l'oreille à tous ceux qui sont des donneurs de leçons. Mais on pense qu'ils doivent aussi être en mesure d'accepter les critiques constructives pour qu'on arrive à un résultat, parce que c'est à partir du moment où on accepte les critiques qu'on peut essayer d'échanger. Alors, nous allons revenir à Jacquin. Vous êtes apôtre, vous êtes homme de Dieu. Je crois que vous avez une vision pour cette façon de voir. Quelle serait votre réaction par rapport à cet élément que nous venons de suivre? Oui, il a totalement raison. La Bible dit que soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, la nouvelle citoyenneté, c'est le renouvellement de l'homme. C'est le renouvellement de la manière de voir les choses, la manière de concevoir les choses. Cette affaire concerne tout le monde. C'est ça. La Bible dit, lève-toi car cette affaire te concerne. La nouvelle citoyenneté concerne tout le monde. Et si on peut être conscient de ça, si on peut s'unir encore davantage, et on va éradiquer la corruption, et on va arriver à trouver de bons citoyens dans nos entreprises, partout où on peut se retrouver. Le problème, c'est cet esprit-là qui doit animer tout le monde. Et arriver à changer cette manière-là, c'est au moyen de la parole de Dieu. Je vois, l'homme, il a dit, c'est le pasteur, il a parlé des leaders. C'est la prise de conscience. Vous savez, Dieu a dit à Josué, lorsque tu agiras fidèlement, selon le précepte que Moïse t'a dit, c'est alors que tu réussiras et tu prospéreras. Et si nous voulons que notre nation puisse aller de l'avant, que notre nation puisse prospérer, on doit d'abord revenir à l'application des tests. Si on applique les tests, c'est alors que on va arriver à produire, on va arriver à aller encore de l'avant. Sans cela, on ne va pas aboutir à de bons citoyens. Le problème, c'est l'applicabilité de nos lois, de nos tests. Les tests, il y en a. Nous avons des intellectuels, ils ont écrit. Mais le problème, c'est l'applicabilité. Est-ce qu'on les fait? Le problème, c'est que les leaders puissent ôter la complaisance dans leur fonction, dans leur prise de décision. Parce que nous voyons, aujourd'hui, on prend une décision, l'autre, après 2 jours, les choses reviennent, et on n'en fait rien, les gens regardent comme ça. C'est comme si, dans les chefs du Congolais, on accepte facilement le mal. On accepte ça. Quand quelqu'un vous reproche, on a ce que la Bible dit, la dernière temps, les gens auront la démangeaison de la vérité. C'est comme si les Congolais ont cette démangeaison. Il n'aime pas. Il est trop sensible. Quand on touche à ses intérêts, il a cette démangeaison qui commence à se manifester. Alors, ce que nous voulons que, au moyen de la parole de Dieu, que chacun de nous puisse prendre cette conscience et que chacun de nous, les autorités, les leaders, et chacun nous puisse parvenir à ce renouvellement de l'esprit. Quand l'esprit est renouvelé, et toute chose sera facile. Le problème, c'est l'esprit du Congolais. C'est cet esprit-là qu'on doit encore influencer, parler. On ne s'arrêtera pas de parler de la nouvelle citoyenneté. C'est tous les jours qu'on va essayer d'éduquer, on va essayer de parler, de reprocher pour que nous puissions arriver. En fait, c'est un processus. C'est un processus, effectivement. Ça va prendre beaucoup de temps, mais nous avons l'espoir qu'avec l'aide de Dieu et de l'aide du Saint-Esprit, nous allons y arriver à avoir de bons citoyens comme ailleurs. Mais le problème, c'est les leaders. C'est là où il faut beaucoup insister sur la classe politique et sur les leaders, les gens qui prennent des décisions de s'impliquer, de prendre cette affaire comme de leur. La Bible dit, lorsque Néhémie a parlé de la reconstruction, la Bible dit
tout le peuple avait pris la chose à cœur, si tout le monde, si le peuple qu'on peut prendre cette affaire à leur cœur, chacun d'eux peut prendre dire non, c'est mon problème et je crois dans peu de temps on va arriver à de bons résultats. On reviendra là-dessus, on arrivera à de bons résultats. Les gens constateront que dans cette émission, même les autres amis le savent, nous mettons l'accent sur les pasteurs, c'est-à-dire les hommes de Dieu, parce que nous considérons que ce sont des grands moralistes, ce sont eux qui sont en mesure de sensibiliser, ce sont des leaders d'opinion. Parce que déjà, dans une église, si vous pouvez parler du sujet que nous allons aborder, puisque c'est celui-là qui est à l'ordre du jour, de la corruption, je suis sûr que beaucoup de chrétiens qui sont des corrupteurs ou des corrompus vont pouvoir comprendre que quand c'est le pasteur qui l'a dit, c'est une vérité incontestable. C'est pourquoi nous avons pensé que de temps en temps, on doit venir avec vous pour essayer un peu d'expliquer ça. Il y a de ceux qui nous ont formés, les professeurs d'université, il y a des instituteurs, il y a d'autres enseignants. Ce sont des leaders d'opinion aussi. Si et au niveau de l'école, ils peuvent avec le cours de civisme arriver au moins à éduquer les enfants, leur donner cette vision-là et leur dire que ce qu'on fait, c'est mauvais, je crois que ça sera aussi une façon d'arriver à démarrer déjà. Ce que vous venez de dire montre que ce processus-là, c'est un processus qui concerne tout le monde et chacun doit se regarder. Même moi qui vous parle, je dois maintenant m'interpeller. Il ne faut pas que je vienne pour dire non, moi je suis cela, mais il faut que je sois modèle. Ceux qui savent que non, mais c'est Kakoussa qui nous parle, lui aussi il a des défauts, il a des qualités, il faut m'approcher pour dire, mais il ne faut pas être donneur de leçons. Vous, voilà ce que vous avez, c'est ce qui est mauvais. Et là, nous allons corriger. Si on ne le fait pas, je pense que ça ne pourra pas être. Mais moi, jusque-là, ma conscience ne me reproche rien. C'est pourquoi je préfère venir parler de temps en temps. Sans plus tarder, nous allons nous remettre à la réalisation pour que vous puissiez voir comment on peut donner des instructions et comment les gens vont agir à travers ce qui se fait pour montrer que la corruption résiste. C'est pourquoi ce processus-là, ces cancers-là, il faut trouver des méthodes pour arriver au moins à casser ce qu'elle pourra avoir comme racine. Réalisation, on peut peut-être suivre cet élément. Oui, chef. Je suis en pleine réunion, je transmets les instructions. Je vous rappelle, chef. Ok. Bon, la corruption détruit les tissus économiques, détruit l'entreprise. Il faut bannir les antivaleurs dans cette entreprise. La lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut respecter les instructions. Est-ce que c'est clair? Oui, chef. Au travail. Merci. Acoustique, ça va? Ça ne va pas. Hein? Ça ne va pas. Quoi encore? L'institut. Institut Salinine. Kasi bakote nanga kuna na passé nanga classe prof au compliqué nga au cours mo kote na wezati. Siko, qu'est-ce qu'il faut? Il faut au PCN puisque petit rien. Professeur Amona. Quand prof aboya makambo. Ça tombe juste parce que il n'y a même pas 2 heures passées. À l'axinga bakot na yo yonde mutozuite. Donc $50 aux lukapo qui ne ko corrompre. Yanga na zwa kana ngai. Mambo on surtout tinda na futa na institut na passa na classe sans problème. Nga ko yugo bimsata 100 francs na ngate po yo ke ko corrompre passer classe. Et yeba ngonga na vandi awa nazo défendre travail na nga nazo défendre ba classe na nga na salaki. Nga na passa na classe. Bima lokuta. Bima Bobo ebiga kolata ba pantalon kanga pona ko séduire ba professeur. Boss, ero penzo okuta ye. Ba faire bien les salamara na butu. To okuta ye. Ah mutu na ngai. Ero simba. Et ça simbi boss. Mon cher, tu sais quand on m'a dit que c'était toi ici,
Kabime, Makala. Mais voilà, Moutounangali. Naye, donc, Naza juste on a besoin de signature, Nayo, et puis conteneur, Nangé Bimi. Oh, yo, carburant, Nayo. Mon cher Sonny, tu sais, la Deuxième République, est qui est un peu facile. Mais maintenant, ton commune a guichet unique. Tout n'a pas encore changé. Ça, c'est pour toi, c'est pour ton transport. Prends. Nani mouto a changé. C'est nous. Ezayo, Ezalinga et Sonny. Makala, tu as la période de la fête, mon cher. Hein? Sonny, les miens seraient aucun de Kofuta Ndambo yon a caisse. Hein? Comme ça, va payer ça yon quittance. Makala, guichet c'est la journée, tout s'arrange la nuit. Ça, c'est ton transport. Chef! Mes respects, chef. Ah, c'est le chef. Bonsoir, chef. Bon, de toute façon, Nazoya connaît pas la Yosopi Nassilicia. C'est pas la peine. Prends le paquet. Prends le paquet? Prends le paquet, Sonny. Hein? Sonny, on prend Keninga Makambo Sonny. Oh mon Dieu. Mais je voulais seulement t'apporter une aide. Quelle aide, Sonny? Tu sais, Sonny, nous devons changer. Hein? De toute façon, tu n'as pas pris. Mais c'est toi qui le dis. Est-ce qu'il y a mon Yango Bongo? Tel que je le connais, Sonny, les pays, ils ont posé un changement. Mais ils ont m'appelé Sengeli Totika. Je sais que pour ça, je sais qu'il y a beaucoup à la moitié. Mais je vais te dire une chose. Nous devons changer. Nous devons changer, Sonny. Mon Dieu. Nous devrons changer Sonny. C'est théorique, mais dans la pratique, vous aurez constaté que quand on a l'enveloppe en main, ça devient un cas de conscience. Parce qu'il est en train de se dire, il faut céder ou pas. Mais il a eu quand même le courage de dire une phrase importante que vous devrez retenir, allez payer ne fût-ce que cette partie-là pour qu'on vous donne la quittance. Quand vous êtes en train de faire payer aux gens de l'argent pour faire encaisser, il faut une preuve, la quittance, pour justifier qu'effectivement l'argent est entré. Mais attention aussi aux quittances, parce que là, il faut voir, il y a des quittances qui sont pratiquement préfabriquées et tout ça qui nous pose problème. Nous allons revenir sur le plateau parce que nous avons suivi qu'il y a des expressions. Et nous allons en parler, les expressions qui concernent la corruption. Là, j'ai entendu dire, par exemple, notre ami qui dit « Zoa eza carburant na yo ». Mais carburant ya wokauka. Il vous dit « eza carburant na yo ». Il ne termine pas, il dit « c'est votre transport ». C'est votre transport. Bon, votre transport, c'est pour vous dire que vous êtes piéton. Il n'y a que lui qui a pensé à vous pour vous donner les transports. Mais toutes ces expressions-là nous doivent nous faire réfléchir. Je crois, Albert, vous connaissez les expressions. Je ne sais pas si le carburant qu'on doit mettre dans la voiture doit être dans une enveloppe ou alors c'est l'enveloppe qui doit nous donner d'autres explications suivant le contenu. Surtout que ce carburant est livré au moment où on sollicite un service. Nous n'allons pas loin, Kakoussa, pour chercher les expressions de la corruption. Nous vivons avec les expressions de la corruption. Avec nous, autour de nous. Nous en faisons même notre denrée au quotidien. Quand toutes ces expressions qui existent de bakchiche, quelqu'un parle avec vous, mivé. Il y en a qui vous disent en lingala, purement qui n'ont mbwengi. Vous allez devant l'officier du ministère public. Il vous dit, pesa mbongo ya papier nabik. Mbongo ya papier nabik. Vous lui dites, j'ai une rame de papier. Il dit, non, non, papier ya kukauka. L'État, un agent, un commis, un agent préposé de l'État. Parce que vous devez acter soit une déclaration, soit vous, comme préalable. Mbongo ya papier nabik. Comme si
la juridiction là, vous OPG, dans ce que vous êtes en train de commettre comme acte au jour le jour, les services que vous rendez, c'est comme si le Trésor public n'a jamais envoyé des frais de fonctionnement. Et c'est à tout récurrent comme ça que vous dites Mbongo ya papier nabik. Nous entendons les Sangai, Ngana les Sayo, les Sampunda. Donc, les hommes deviennent d'un Punda. Les hommes créés à l'image de Dieu. Et comme ça, Punda, vous êtes même fiers d'accepter que Balesio. C'est pas. C'est vraiment quelque chose, ça existe parmi nous. Boule. Et ça dépend dans quel contexte. Ça devient boule. Nabetu boule. Eza boule. Boma moto. Boma moto. Ça, ce n'est pas loin de nous. Boma moto. Donc vous comprenez, Boma moto. Moto, c'est quoi? C'est parce que vous voulez tricher et que peut-être c'est pour ne pas être révélé. Non, non, non. Boma moto. Talakaka. Talakaka. Et non, talakaka, quelqu'un vous quitte rapidement, talakaka. C'est-à-dire quand vous estimez que c'est trop peu, vous dites non, talakaka. Alors, tolianate, nazoya, tozoliate. Tozoliate. Tout cela, ce sont des expressions pour raffiner, pour accepter, pour positiver la corruption. Je venais de suivre son Excellence, Monsieur le ministre des Médias, ce matin, quand il dénonce les bribes reçues par des ONG pour vilipender, pour tirer à boulet rouge sur le gouvernement. Donc quelqu'un, il est sponsorisé, il est financé par l'extérieur pour mentir contre les institutions établies. C'est de la corruption. Un petit rien. Petit rien. Vous avez suivi encore Biloko Yamala Mwesale Makanabutu. Donc vous voyez, le bien devient synonyme de la nuit. Le bien. On dit non, et ça les maka nabutu. Mutunangai. Mutunangai. Wanaza mutunangai. Tango na yoki kezali yo. Oh, mutunangai. Tout cela, ce sont des expressions qui consistent à acheter la conscience, à vous faire vider de votre jugement, à vous faire vider de votre personnalité qui vous motonayo, ba sombi ango. Hier, quand j'ai discuté aussi avec ce groupe-là pour ne pas monopoliser la parole, une dame bien posée est venue m'ajouter une autre preuve de corruption. Conseiller, vous dites des choses là. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'équipe les corrompus, il y a les bosseux, les alibis sobassi. C'est quoi? Comment les femmes deviennent des corrompus? Non, non. Mais parce que la corruption, c'est ce qui vous achète, c'est ce qui vous vide, c'est ce qui vous permet de faire quelque chose sans votre jugement. Mais regardez ce qui se passe autour de nous. Et une femme est obligée soit de changer d'avis parce qu'il vous voit, vous, un billet de $10 dans la poche. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est vraiment de la corruption. Ça, c'est fait voir que vous avez agi oubliant que vous êtes une femme capable de raisonner. Ça, ce n'est plus des cadeaux dans le sens d'une reconnaissance. Ça, c'est de la corruption. Et aujourd'hui, nous, les femmes deviennent nos propriétés par la corruption. Ce n'est pas par l'amour. Par contre, cette dame est allée loin. Il dit non, non, non. Mais faites attention, ce que la femme fait ou ce que l'homme fait dans le ménage pour changer d'avis, la vue à son mari, ça, ce n'est pas de la corruption. Ça, c'est vraiment pour consolider l'amour. Et j'étais très content de trouver cette dame en train de vilipender, en train de critiquer ce que nous croyons, non, Wanaza parisien. Wana Sanzaka, Wana Pesa Talate. Tout cela, ce sont des expressions de la corruption que nous avons intégrées comme comportement digne. Et quelquefois, les expressions là, si vous ne les prononcez pas comme ça, vous êtes mal vu. Très mal. Ah, motoyaba logique. Motoyaba logique. Bien ça, reliaba logique. Ah, reliaba logique. Bongo ye à Vivakawapi. Donc, on imagine que vous êtes un extraterrestre. Toutes les expressions de corruption là consistent à nous avilir. Et si cela est intégré, même le mot commission n'existe pas chez un agent de l'État. Un agent de l'État, un agent dans une société, vous n'avez pas à exiger de commission. Ça existe dans le circuit d'affaires
et c'est réglementé par l'État. Vous êtes chef de division. Vous êtes chef de division pour accomplir certains actes au nom de l'État. Et vous recevez quelque chose de notre commission. Et c'est ce qui fait que dans tous les paiements ou dans les services que vous devez rendre, vous devez avoir une rétribution, quelque chose, mais c'est de la corruption. Ça, ce n'est pas de la commission. C'est de la corruption. Donc, les expressions de corruption, nous ne pouvons pas faire un examen exhaustif, mais cela est autour de nous, avec nous, et c'est anormal. Tous ceux qui nous suivent doivent prendre la hauteur de refuser toutes ces expressions. Quand vous sentez quelqu'un vous approcher avec toutes ces expressions, pasteur, c'est de la corruption. Parce que c'est de la corruption, effectivement, parce que les termes tels qu'on vient de nous les donner, c'est vraiment important. Nous devrons pouvoir arriver à circonscrire. Je crois que vous allez dire un dernier mot avant qu'on ne passe à votre message, votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces termes-là dans votre église? Les gens viennent vous dire, voilà, Tolingi Boye, pasteur. Non, dans 2 minutes pour que nous puissions... Il y a des fois où, quand nous faisons des démarches, parce que nous sommes dans une campagne de sensibilisation, quand on introduit des dossiers quelque part, quelqu'un te dira, est-ce que, pour qu'ils puissent mettre la lettre dans les signataires, ils disent que voilà. Pour déplacer la lettre d'un bureau à un autre, il faudra que dépenser quelque chose. Parce que mon à crédit, il faut appeler. Tu vois que toutes ces choses-là, c'est condamnable. Bon à crédit. Il faut construire une maison. Alors qu'il y a de pro-crédit pour ça. Quand l'homme n'a pas l'esprit de Dieu, la Bible dit c'est un homme animal. C'est là où vous sentez quelqu'un dit Pundale Sanga. Il accepte qu'il est animal parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça que nous devons chercher à avoir l'esprit de Dieu. Ce n'est qu'avec l'esprit de Dieu que nous pouvons surmonter toutes ces choses. Parce que la corruption, moi je dis c'est un esprit congolais. Or, c'est parce que c'est un esprit, ça demande aussi les données spirituelles pour soigner cette maladie, cette cancer. Et c'est là où l'Église doit prendre cette chose avec beaucoup de considération pour soigner les cœurs malades. Cet esprit qui est malade, qui est affecté, qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui s'est rabaissé à l'animal. Quand quelqu'un te dit, bon, et c'est lui qui t'a créé. Il ne t'a pas créé. Comment est-ce que tu peux accepter de devenir propriété de quelqu'un privé? Il peut te manipuler. Moi, je dis, la corruption, c'est comme une sorte d'envoûtement. Parce que l'envoûtement, c'est amener quelqu'un à agir sans sa conscience. Et quand on te donne quelque chose, tu es obligé d'agir sans ta conscience. C'est là où, nous, à l'église, nous disons, c'est l'esprit d'envoûtement. Donc, beaucoup de Congolais, dans beaucoup de milieux, les gens sont envoûtés. Et on les amène à faire des choses sans leur volonté. Quoi qu'il soit, même qui sait que c'est mauvais, mais il agit. On vient de voir. Quand il a vu le paquet, il a dit, bon, entre le marteau et l'enclume, je dois prendre ou risquer. Je dois laisser. Quand on prend là, on est envoûté. Quand on est envoûté, on est obligé de faire. Même si vous ne voulez pas, mais vous devez le faire parce que vous avez déjà mangé. Alors, nous prions que Dieu nous aide et que le Saint-Esprit nous aide et que nous puissions parvenir à ce renouvellement de l'intelligence. En fait, c'est la prise de conscience d'aimer notre pays, de vouloir que le Congo puisse se développer. Si on n'est pas conscient de ça, mais nous allons tournoyer en train de critiquer les gens, en train de faire les choses, mais vous savez, la Bible dit, quand tu veux sortir la paille dans l'œil de ton prochain, regarde tout d'abord la pourpre qui est. Donc c'est-à-dire, c'est toi qui es le plus mauvais. Si tu pointes l'autre mauvais, le plus mauvais, c'est toi. Donc tu veux d'abord commencer par se transformer pour voir les autres. C'est un peu ça, c'est la prise de conscience de tout le monde que nous allons y arriver. Voilà, quand vous pointez les doigts comme ça, devant, mais il y a 3 qui vous regardent. Donc, oui, vous prenez conscience là où vous êtes. Parce qu'à partir de ce moment-là, chacun d'entre nous va se remettre en cause. Nous allons demander à la réalisation une petite pause tout simplement, et puis nous allons revenir passer pour son message. Oui, beaucoup, hein.
ça va. Sensibilisation, c'est ça. Alléluia, amen. Bana nyonso ya Kongo ebipai biso bozali ebongi totelema tosukola ni mitema oina na tina te otolendisa nde bolingo. Rien, chers frères et sœurs, d'aller dans des complications. Mais les expressions, les amis qui nous suivent nous disent que Okenona Weso Makolona Biso. Ça, c'est du côté de la police. Vous attendez Makolona Biso Potoyakuna. Point sexuellement transmissible. Il y a travail manuel. À l'école primaire, on vous dit non. En tout cas, venez avec le travail manuel. Travail manuel, il faut mes mango. Les autres vous disent, les lotos en salon. Donc, quand on a salon, on a beach ou bien on a marché, c'est bon, bic ou bien signature, il y a Mokonzi. Et communal noté. Enfin, nous reviendrons sur tous ces éléments. Le vocabulaire est riche, mais la richesse, c'est dans Dieu que nous devons retrouver ça. Et pour cela, Dieu nous demande toujours de nous entraider. Vous avez un message pour ça, pour que nous puissions terminer cette émission. Oui, notre message, nous, c'est l'église missionnaire Ebenezer. Nous sommes dans une campagne où nous voulons acheter la parcelle pour l'église. Nous avons déjà, par nos propres fois, une moitié. Nous voulons encore ajouter pour que nous achetions la parcelle pour construire le temple de notre Seigneur. Nous voulons inviter tous les gens de bonne volonté, les bons citoyens, à participer à cette grande bénédiction. Nous, c'est l'église missionnaire Ebenezer. Nous sommes sur l'avenue Dodoma, numéro 32, dans la commune de Lingwala. Notre numéro d'appel, c'est le 09 91 51 93 26 09 91 51 93 26 et les 089 98 10 323 089 98 10 323. Merci beaucoup pour nos frères qui nous ont appelés de Gabon, de Brazzaville. Merci à la sœur Myriam, merci à la sœur Reken à côté de Gabon. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est sur cette note que nous terminons cette émission. Si ça vous a dit quelque chose, soyez congolais, luttez pour ce pays. Merci la réalisation pour tout cet effort. Au revoir, merci de nous avoir suivis. Nini bakomi kotuna wapi nzambe na bango bino nde bosambelaka me libala yaka te maboke ezalaka te bitumba butu moi ngonge ekoki telema na wani jamakande yo yesu jamakola wani imana kunga kwile Libala ata mokili ekoki koloba kolo loba ya suki ezaka ya yo loba na bala